Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo marketing et on va parler de Airplay Buzz. Airplay Buzz, c'est un service qui va vous permettre de promouvoir votre musique auprès de radios, de DJ et de professionnels de façon générale. Ils sont en contact avec 30 000 stations de radio à travers le monde, ce qui est quand même plutôt cool. Des radios FM bien évidemment, mais aussi des radios web et plein d'autres trucs que vous pouvez voir à l'écran. Donc pour utiliser ce service, qui est français par ailleurs, il va falloir vous inscrire. Pour ça, on va cliquer sur Login. Et on peut juste rentrer son email, son mot de passe, et on devra ensuite remplir des informations personnelles. Mais je vous laisse faire ça, hein, c'est pas trop compliqué. Moi, je vais donc juste me connecter à mon compte. Ok, donc une fois connecté, on arrive sur le dashboard qui explique le pack de base. Donc ça réexplique un peu ce que Airplay Buzz peut faire pour vous, hein, des contacts dans 92 pays. Si votre chanson passe sur des radios, on vous indique quand elle passera, le feedback des gens qui ont écouté, mais on verra ça plus tard. Aussi, il vous rembourse si dans les 3 mois après le début de la promo, il n'y a eu aucun résultat, ce qui est plutôt cool pour le coup. Sachant aussi que la chanson reste tout de même 1 an dans leur base de données s'il y a des résultats, et donc elle est potentiellement promue pendant tout ce temps. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on ajoute un titre ensemble, et pour ça, on va aller dans Add Single, même si on peut évidemment ajouter un EP entier ou un album, mais ça sera plus cher, hein. On ira voir les prix ensemble juste après. Une fois dans le bon menu, on va juste remplir les informations, le nom d'artiste ou de groupe, une petite biographie, hein, voilà. Le nom du label, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez cocher autopromotion, ce qui est chouette. Alors ensuite, on a l'UPC code ou le code EAN. Vous n'en avez peut-être pas, donc il y a une case à cocher dans ce cas-là, mais si vous avez uploadé votre musique sur des plateformes de streaming comme genre iMusician ou DistroKid, le service vous a donné un code EAN que vous pouvez donc remettre ici. Alors attention, il faut remettre le même, hein, évidemment. Moi ici, j'en ai pas, donc je vais juste cocher la case. On va ensuite choisir le style musical. Si vous ne trouvez pas le style exact, choisissez ce qui s'en rapproche le plus. Voilà. Alors Parental Advisory, c'est simplement si la chanson comporte un max d'insultes ou des sujets qui pourraient choquer les plus jeunes. Dans ce cas, on choisit Explicit. Et si c'est tout public, on choisit Known. Release Name, c'est le nom de votre sortie. Donc ça peut être le titre de votre single ou de votre EP, ou même de votre album par exemple. Moi je vais mettre le titre de la chanson avec Radio Edit juste à côté. Ok. Il est ensuite impératif de fournir la pochette de votre single en format 1400 sur 1400 pixels au minimum, hein. Si c'est pas le même format, c'est pas grave. De façon générale, les pochettes sont carrées, hein, c'est pour ça qu'on demande ces dimensions, mais si vous avez d'autres formats, c'est accepté tant que c'est du JPEG qui dépasse les 1400 pixels. Attention que ça n'accepte pas le PNG, donc soyez attentifs à ça. On rentre ensuite le titre de la chanson, voilà. Alors comme pour le code EAN, on a ensuite le code ISRC qui peut avoir été fourni par iMusician ou un service du même genre, ou alors par l'organisme dédié. Mais si vous n'en avez pas, pareil, vous cochez ici. Moi je fais une sortie fictive, donc évidemment j'en ai pas, donc je coche la case. On doit ensuite ajouter l'audio, hein, ça paraît logique de mettre l'audio de la chanson pour pouvoir la promouvoir évidemment. Voilà. Attention que ça n'accepte pas les MP3, donc il faut absolument un format WAV. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter des photos de presse de votre projet. Ici, j'en ai pas, donc je passe cette étape. On appuie donc ensuite sur Start Your Promotion. Vous devrez ensuite remplir des informations personnelles avant de payer. Moi ici, je floute les infos parce que c'est des infos personnelles justement. Mais je suis sûr que vous vous débrouillerez très bien, c'est pas compliqué, hein, c'est nom, prénom, adresse, ce genre de choses. Alors pour les prix, ça va varier par rapport au nombre de chansons que vous voulez promouvoir, évidemment. On peut retrouver les offres dans Pricing. Voilà, on voit donc ici que le plus rentable, c'est quand même un album, même si ça peut sembler élevé. Le service est quand même bien utile, donc ça les vaut, à mon avis. D'ailleurs, si vous voulez savoir à quel point ça peut être utile, on peut aller dans l'onglet Radio Spins. Voilà. Cet onglet vous indique combien de fois et sur quelle radio sont passées vos chansons. Il suffit d'appuyer sur More Details, et là, on a les radios qui ont joué la chanson, la date et l'heure, avec des petits graphiques en dessous qui donnent les stats, et c'est plutôt cool quand même. On peut aussi avoir un feedback assez basique dans l'onglet Feedback, hein. Ici, on va avoir des radios qui ont répondu positivement ou négativement au passage de la chanson. C'est un peu dommage qu'on sache pas pourquoi ils ont dit oui ou non, hein. C'était le cas avant, mais depuis un moment, ils ont rendu le feedback très basique pour rendre ça plus facile pour ceux qui ont accepté ou refusé de passer la chanson. Après, ça reste quand même appréciable de voir les petits cœurs sur le côté et tout ça, quoi. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le site, donc moi je vais m'arrêter là. Je vous informe juste que si vous souhaitez utiliser Airplay Buzz, je vous ai mis un lien en description. En suivant le lien avec le code coupon MyMusicUp, vous aurez 5% de réduction sur les packs single, EP, maxi et album. Et ça pourra certainement vous être utile, 5% sur ces prix-là, c'est quand même déjà une bonne économie. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça peut aussi être utile. Sans quoi, je vous souhaite un bon appétit, et salut!